Ce 7e canton, le plus à droite de Nice, qu'elle a su arracher avec brio à Jargeau. Cette partie, ces prises de position de l'urticaire au président du Conseil général, Christian Estrosi, et dernièrement, son équipe de Gotthard m'a confié quelque chose, que je ne vais pas vous dire. Il me disait auparavant, quand Dominique se présentait, c'était moi qui allais avec elle pour la présenter aux autres, aux électeurs. Et aujourd'hui, elle a une notoriété telle qu'il est obligé de rester un peu en retrait. Voilà, pour regarder Dominique. Dominique, elle est connue de Nice jusqu'à l'Arménie, vous avez pu le constater sur ce matin. Elle est volontaire, courageuse. Elle me fait bosser même du matin au soir. On va parler des heures supplémentaires après. Voilà. Et bien sûr, celle qu'on souhaite également envoyer au Palais Bourbon avec nos autres camarades, j'ai nommé Dominique Poivotard. Mon directeur de campagne, et pas que le monsieur Loyal de cette soirée, avec une équipe formidable, il a fait vraiment qu'ils font, enfin, le maximum tous les jours, à la fois sur le terrain, à la fois pour préparer des réunions comme celle de ce soir. Vraiment, je ne sais pas comment faire sans eux, je vous dis vraiment merci à tous. Je ne vous énumère pas parce que vous êtes très nombreux, et je suis une candidate heureuse moi, avec cette équipe-là. Alors je vous demande d'applaudir, d'arrêter toute cette équipe. Alors hier, je répondais à un journaliste qui me demandait s'il y avait toujours une différence entre la droite et la gauche, qui voulait savoir si au fond, il y avait une véritable divergence entre le programme du PS et du UMP. Pour moi, oui, bien sûr. Bien sûr, il y a une différence. Surtout quand on se trouve, comme c'est le cas aujourd'hui, en période de crise. On sait que la mondialisation entraîne des délocalisations, faillites, désertification de certaines régions. Et qu'on a de grandes difficultés à lutter contre ça. Et en fait, deux réactions sont possibles. Deux réactions qui constituent deux projets de société. Il y a ceux qui veulent adapter l'économie sans s'occuper outre mesure des dégâts que cela peut causer. Et ceux qui, tout en reconnaissant la nécessité d'une adaptation, souhaitent le faire en limitant au maximum les dégâts. C'est pour cela, par exemple, que notre projet a prévu la sécurité des parcours professionnels. Alors bien sûr, nous savons qu'il va falloir faire des sacrifices, parce que nous avons réglé le problème de la sécurité, tout ça, le problème des retraites. Mais ces sacrifices doivent être également répartis, c'est-à-dire en tenant compte des revenus de chacun. Il est normal de demander plus à ceux qui ont plus. Et ça, mes amis, ça s'appelle la solidarité. Alors, et justement, c'est de solidarité que je voudrais vous parler ce soir. De cette solidarité que seul le projet de la gauche peut exprimer, à la fois dans le temps et dans l'espace. Pas la même chose que tout à l'heure. Dans le temps, c'est la solidarité entre les générations futures et donc le développement durable. Dans l'espace, c'est la solidarité avec les pays du Sud et donc le co-développement. Qu'est-ce que le co-développement? C'est conduire une action volontariste de réduction des écarts entre pays riches et pays pauvres, particulièrement ceux de l'Afrique subsaharienne. Et ce n'est pas qu'une question de justice, même si pour nous, à gauche, la justice est un utile, nous devons avoir toujours cela à l'esprit. Mais ce n'est pas qu'une question de justice. Nous devons à tout prix trouver des solutions, car sinon, nous ne pourrons pas arrêter le flot de l'immigration économique. Regardez ce qui s'est passé quand Sarkozy a fermé Saint-Mihiel. On a déplacé le problème, les immigrés sont allés plus loin, même s'il n'y avait plus de temps. On peut empêcher l'immigration économique. Quand les hommes sont prêts à mourir, ils meurent. Quand les hommes sont prêts à mourir, on ne peut les arrêter. Un jour, cette espèce de fatalisme qui est conduit à s'échouer en mer se transformera, s'est déjà transformé en colère.
La seule solution est de régler le problème à la base. C'est ça, le beau développement. C'est s'engager résolument à l'égard des pays défavorisés en prenant acte d'une communauté de destin dans le souci de mettre fin à l'immigration de misère. Et ça, on ne peut le faire n'importe comment. On ne peut faire du schématisme, c'est-à-dire aller dans les forums internationaux en prétendant qu'on va faire du beau développement et en même temps, par exemple, soutenir la PAC qui détruit les agricultures du Sud. Il faut au contraire valoriser les atouts économiques dont disposent les pays pauvres et favoriser les débouchés sur le marché européen et français. Les marchés mondiaux débridés ne peuvent qu'être en défaveur des plus fragiles. Et c'est pourquoi nous devons établir une relation directe permettant de déjouer la complexité de ce marché. Et cela, la droite ne veut pas le faire. Et quand bien même elle voudrait le faire, elle ne le pourrait pas. Ces puissants commanditaires l'en empêcheraient. La gauche, elle, est prête à construire une relation rénovée en favorisant un partenariat équitable. Et l'on peut soutenir l'émergence de ces pays en s'appuyant sur un développement durable, tenant compte du potentiel dont ils disposent, comme l'énergie solaire et les matières premières. Alors justement, le développement durable, c'est l'autre volet de la solidarité que je souhaite aborder ce soir, ce que j'appelle la solidarité dans le temps. D'ailleurs, les deux sont très liés au développement durable. Aujourd'hui, la grande majorité de l'humanité vit toujours dans la pauvreté. Des millions de femmes et d'hommes n'ont ni eau potable, ni électricité, ni éducation, ni même assez à manger. Et si tous les habitants de la Terre vivaient comme nous, il faudrait au moins 2 planètes supplémentaires pour satisfaire leurs besoins. Alors il n'y a pas 50 solutions. Si nous voulons améliorer les conditions de vie de tous les citoyens du monde, sans épuiser définitivement la Terre, il nous faut changer nos habitudes de consommation et de comportement. Car les victimes de notre actuel mode de développement, ce sont les générations futures. Ces victimes, elles ne sont pas encore là, elles ne peuvent pas se révolter. C'est pourquoi la part volontarisme des responsables politiques doit être extrêmement forte. Il ne suffit pas de parler de façon généreuse. Il faut prendre, et au plus vite, des mesures concrètes en matière environnementale. Les intentions d'un Grenelle de l'environnement du nouveau président et de son super ministre renouvellement converti à l'écologie sont certes bonnes, mais dès qu'a été abordé le fond des dossiers avec les ONG, le fossé du discours aux actes s'est révélé crispéant et des désaccords patents. Et comment pourrait-il en être autrement, alors que le programme écologique du candidat Sarkozy lui avait valu la note déplorable de 8,5 sur 20 dans l'évaluation qui a été réalisée par ces mêmes ONG. A l'inverse, le Parti socialiste et sa candidate Ségolène Royal ont toujours formulé sur ces sujets des propositions claires, qui ont d'ailleurs été saluées par les ONG sur le fond, et pas simplement sur l'affichage, comme c'est le cas aujourd'hui pour le Grenelle. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble de ces propositions, mais elles touchent par exemple à la réduction de la part du nucléaire, à l'arrêt immédiat des cultures ONG en un champ, à la renégociation de la PAC, à l'indispensable conservation et protection de la biodiversité. Alors mes amis, développement durable et bon développement ont ceci en commun. Ils exigent des sacrifices au présent pour éviter des catastrophes dans le futur. La droite voudrait qu'on fasse confiance au marché et aux entreprises pour l'avenir. Mais comment cela est-il possible? Comment cela est-il possible quand on s'aperçoit que les entreprises jouent y compris contre elles-mêmes? Car le capitalisme financier détruit les entreprises quand, au lieu de faire des investissements pour le futur, ils préfèrent distribuer d'importants dividendes aux actionnaires. Comment peut-on penser que des entreprises qui sont capables de sacrifier leur propre avenir sous la pression des fonds de pension seraient capables de se projeter dans le futur au nom de l'intérêt général? En clair, le co-développement et le développement durable sont deux idées qui ne peuvent être appliquées que par une force politique suffisamment indépendante du monde du marché pour lui imposer une vision à long terme conforme à la solidarité. Et cette force politique, ce n'est pas la droite. Cette force politique, c'est la gauche. C'est le Parti socialiste et le PAG.